Voilà, gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Nous allons parler du vaccin aujourd'hui et la question qu'on se pose, est-ce que je devrais prendre le vaccin? J'ai suivi le samedi dernier un, un témoignage, c'était une entrevue, c'était un pasteur à qui on avait posé la question si les chrétiens devraient prendre le vaccin. Et lui, il a dit, ben oui, vous devez le prendre. Sans le vaccin, vous ne pourrez pas travailler, vous ne pourrez plus nourrir vos familles, vous ne pourrez plus voyager, ainsi de suite. Il dit que le vaccin est sécuritaire, il n'y a pas de problème, et vous devrez le prendre. C'était son point de vue. Et ça m'a, ça m'a un peu dérangé, parce que je me dis que ça, c'est une très grande décision à prendre. Et pour nous qui faisons quelques recherches, nous voyons, j'ai fait des recherches là-dessus, je vois les deux côtés de la médaille. Il y a des grands médecins, des virologues, des immunologues qui sont pour le vaccin, mais vous avez aussi d'autres qui sont contre le vaccin et qui donnent aussi des arguments solides. Il y a même des reportages qui ont été faits sur les effets du vaccin sur des enfants, sur des gens dans le monde. Donc je pense que c'est une décision qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Donc aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. Bonjour Kai, merci d'être sur l'appel. J'espère que vous nous entendez bien là-bas. Et voilà, avant de commencer, je vais lire un petit passage dans la parole de Dieu. C'est dans Acte 17 au verset 11. On parle des chrétiens de Bérée. Vous voyez, Paul et Silas étaient allés à Thessalonique et après Thessalonique, ils ont eu beaucoup d'opposition là-bas. On les a fait partir de nuit vers Bérée. Arrivé à Bérée, donc au verset 11, ça dit ceci: ceux-ci, c'est-à-dire les chrétiens de Bérée, avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique, parce qu'à Thessalonique, il y avait une partie des chrétiens, des gens qui avaient reçu la parole, mais il y avait aussi des méchants, des gens qui n'aimaient pas la parole, alors ils ont fait la guerre à Paul et à Silas. Ils les ont traînés devant le magistrat et tout. Alors, ici, on dit ceci. Donc, les chrétiens de Bérée, eux, avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, donc dans l'histoire de la Bible, les chrétiens de Bérée sont vraiment admirés. Donc beaucoup de gens de bons témoignages sur ces gens et on recommande à tout le monde, à tout chrétien d'avoir cette attitude qu'avaient les chrétiens de Bérée. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, mais ensuite ils examinaient les Écritures, ils examinaient si ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. C'est ce que nos chrétiens devraient faire à tout moment. Peu importe le serviteur de Dieu qui est devant vous, peu importe sa crédibilité, il apporte la parole de Dieu, vous la recevez, mais vous allez examiner. Et s'il y a des choses qui ne tiennent pas la route, vous rejetez. Il y a confrontation. Le frère Lambert a dit ceci. Ok, je vais vérifier. Ah, frère Lambert, là, je ne suis pas d'accord avec toi. On discute. Et si j'ai tort, ça peut arriver que j'ai tort aussi, que j'interprète mal un verset. Ça peut arriver. On est humain. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On a juste à s'humilier. On a juste montrer aux autres, aux uns et aux autres, qu'on n'a pas la connaissance absolue. Le Saint-Esprit est en moi, le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit est en chacun de nous. On s'édifie mutuellement, on peut s'encourager. Vous pouvez m'apprendre des choses. Et moi aussi, je vous apprends des choses. C'est ça la beauté du Seigneur. Et ça nous garde dans l'humilité. Alors, pourquoi j'apporte ce verset? C'est pour dire que l'attitude qu'avaient les chrétiens de Bérée face aux apôtres, nous devons la voir dans toutes les sphères de la société aussi. Dans tout ce qu'on nous apporte, on doit questionner. Vous voyez, l'école nous a appris à raisonner d'une certaine manière.
Oui, on nous a formés d'une certaine manière. On nous donne la leçon, on l'étudie et on nous évalue. Mais souvent, on nous a pas appris à trop raisonner, comme on dit en anglais, to think outside of the box. Vous voyez, c'est comme un moule qui est là. On doit rester dans le moule. Mais on ne nous a pas appris à sortir en dehors du moule, à voir plus loin. Oui. Et quand j'ai épousé ma femme, elle, c'était quelqu'un qui questionnait tout. Et moi, j'étais formé à... Moi, j'apprenais et j'appliquais ce que j'avais appris. Vous voyez, donc, il y avait tout le temps confrontation. Il n'y avait pas dispute, mais il y avait confrontation, il y avait discussion. Et au fur et à mesure, j'ai aussi appris à adopter cette attitude, à imaginer tous nos enfants sont comme ça aussi. Tu ne peux pas leur dire fais ceci sans une explication. Ils veulent savoir pourquoi, ils veulent comprendre avant d'agir. Donc, chrétiens, on devrait avoir la même attitude, surtout quand il s'agit du vaccin. Ce vaccin qui peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Donc le vaccin, c'est une décision que chacun de nous doit prendre. Mais avant de cela, moi je vous recommande de faire des recherches. Il y a de la documentation qui est là sur l'Internet. Il y a des scientifiques renommés que vous pouvez écouter. Vous écoutez les côtés positifs, vous écoutez les côtés négatifs et vous tirez vos conclusions. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, sur le site du CDC, ils ont fait, il y a un nouveau site qui est là. Je pourrais vous mettre le lien sous la vidéo pour aller voir tous les effets, les effets secondaires de ce vaccin. Et je crois qu'en date du 12 février, il y avait près de 3600 cas qui ont eu des effets secondaires très graves, jusqu'à la mort. Mais tous les cas sont documentés. Vous pourrez le voir. Ça, c'est le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies des États-Unis. Excusez-moi. Donc, l'information est disponible, mais c'est à nous d'aller la chercher. 3 raisons pour lesquelles il ne faudrait pas prendre le vaccin ou pour ne pas prendre une décision précipitamment. Premièrement, c'est la peur. Ne jamais prendre une décision sous l'effet de la peur, sous l'effet de la pression. Ah oui, mais les autres le prennent. Oh, si je ne prends pas, je ne pourrai plus travailler, je ne pourrai plus me déplacer, je ne pourrai plus voyager. L'effet de masse, tout le monde le prend, alors moi aussi je dois le prendre. Le pasteur Intel a dit qu'on pourrait le prendre, il n'y a pas de problème, alors je lui fais confiance. C'est un être humain. Peut-être qu'il a peur. Peut-être qu'il ne veut pas lâcher ses voyages. C'est pourquoi il veut le prendre. On ne sait pas. Alors, faisons attention. Cherchons la direction divine. Jérémie 33:3, Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Quand tu cherches Dieu, il se révèle à toi. Quand tu cherches sa direction, il se révèle à toi parce qu'il a fait la promesse. Proverbe 32:8, il dit quoi? Je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors, penses-tu que pour une décision si importante qui peut soit détruire ta santé ou changer le cours de ta vie, tu penses que Dieu ne va pas te diriger, ne va pas te montrer quoi faire? Ésaïe 30:21, ça dit quoi? Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. L'enfant de Dieu doit être attentif à la voix de son Père. Dieu nous parle. Job 33, à partir du verset 14, nous dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas attention. Je dis, soyez attentifs. Examinez toutes choses,
Faites des recherches. Ne soyez pas comme des moutons qu'on amène vers la bergerie, vers l'abattoir. On dit, allez-y comme ça, là. Tout le monde suit. Non, 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 non. Réfléchissez. Prenez le temps de faire des recherches. Si le pasteur, mon frère, a raison, gloire à Dieu. Mais s'il n'a pas raison, on rejette. Des décisions importantes de votre vie, vous ne devez pas les laisser entre les mains de quelqu'un, entre les mains d'un conducteur spirituel. Non. Le conducteur spirituel peut vous donner des orientations, des pistes. Mais c'est à vous-même d'aller chercher la face de Dieu, d'aller chercher la direction divine pour vous. Certainement, les gens se disent, mais oui, c'est vrai ce que tu dis, mais toi-même, c'est quoi ta position? Moi, j'ai fait des recherches et j'ai une position. Mais je la garde pour moi tout simple par mesure de prudence. Vous savez pourquoi? Parce que si je dis, ok, moi, je suis par exemple, moi, voici ce que je vais faire. Alors, beaucoup de gens ne vont plus faire les recherches parce qu'ils ont confiance en Lambert. Ah, moi, j'ai confiance en Lambert. Si Lambert fait ceci, ça veut dire que c'est la bonne chose à faire. Moi aussi, je vais le faire. C'est pas bon. Apprenons à apprendre à chercher la face de Dieu. Apprenons à faire des recherches. Apprenons à questionner. Dans le doute, on prend du recul. On ne se précipite pas. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous parle. Soyons attentifs. On a toujours dit dans la force de notre société a toujours été le débat. Le choc des idées fait jaillir la lumière. Donc, regardez le pour, regardez le contre. Examinez, tirez vos propres conclusions. Ça va? Voilà le bref message que j'avais pour vous. Que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous fortifie. Je sais que nous sommes dans une période de turbulence. Mais rien ne surprend Dieu. Dieu savait que ces choses arriveraient à travers ce qui se passe en ce moment. Dieu aussi est en train de, on dit que je peux dire, tamiser l'Église. On est en train de voir les vrais, les chrétiens sincères, ceux qui ont la foi. C'est maintenant le moment de mettre sa foi en action. Donc, quelqu'un dit, ce n'est pas le moment de regarder, d'écouter la radio, d'écouter ceci, parce que ça t'emmène la peur. Mais regarde vers le haut. Je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est seulement lui qui peut nous secourir. C'est seulement lui qui peut nous diriger dans ces moments difficiles. Alors, accrochons-nous à lui. Gardons nos yeux sur Jésus. Soyons attentifs à ce qu'il a à nous dire et surtout obéissants. S'il te dit, mon fils, il n'y a pas de danger, prends le vaccin, il va te protéger, tu le prends. Mais s'il te dit, mon fils, ne le prends pas, ne le prends pas. Mais je ne pourrais pas travailler, je ne pourrais pas voyager. Et est-ce que c'est la fin du monde si tu ne voyageais pas? Est-ce que si tu ne travaillais pas, c'est la fin du monde? Il va prendre soin de toi. S'il t'a dit, c'est qu'il prendra soin de toi. Souvenez-vous de Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont refusé de se prosterner devant la statuette du roi. Au prix de leur vie, ils ont dit, nous savons que nous avons un Dieu capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas nous prosterner. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à mourir en obéissant à la parole de Dieu parce qu'ils savaient qu'ils seraient des martyrs. Ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Peut-être que ça pourra nous arriver, je ne sais pas, mais soyons préparés. Garde nos yeux sur Jésus. Es-tu prêt à aller jusqu'à la croix, comme le Christ? La persécution de l'Église a commencé. On a un pasteur ici au Canada, en Alberta, qui est emprisonné parce qu'il a ouvert son église. Il a dit non, moi je n'obéis plus à cette tyrannie. J'ouvre l'église, les gens meurent, les gens sont déprimés, les gens ont soif de la parole. Moi je vais continuer, je vais annoncer la parole. Il a pris le risque, il a ouvert. La police est venue le premier jour, il a expliqué, et la police est rentrée, et le lendemain, c'est lui-même qui est parti à la police. On l'a menotté, on l'a mis en prison, et en ce moment, lui, et on l'a présenté devant le juge, on a dit,
Si tu renonces à prêcher la parole, à aller à prêcher à l'église là-bas, si tu es libéré, tu as ta liberté. Il a dit non. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Alors beaucoup de pasteurs sont en train de se lever. Ils disent non, c'est assez. Combien de personnes sont prêtes à mourir pour Jésus? On dit, oui Seigneur, je vais t'obéir jusqu'à la croix. Oui Seigneur, maintenant que l'épreuve est là, combien sont prêts? Pourquoi Dieu permet ce qui se passe en ce moment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que notre foi, tous les jours, est mise à l'épreuve. Mais il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. On doit tenir bon, on doit garder nos yeux sur Jésus. Fortifions-nous mutuellement, encourageons-nous mutuellement. Pour ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, c'est le moment. Cherchez-le pendant qu'il est encore là. Parce qu'une fois que le glaive sera enlevé, c'est fini. La persécution va commencer. Il y aura la marque de la bête. Et ceux qui vont suivre Jésus à ce moment-là seront décapités. Mais ils recevront leur couronne. Donc, pendant que c'est encore facile, c'est le moment de donner sa vie à Jésus. Voilà, je voulais être bref, mais ça a quand même pris presque 17 minutes. Alors, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde. N'ayez pas peur, allez en prière. Remettez tout entre les mains de Dieu. Il est là, il nous garde, il nous protège. Même si on doit aller en prison, même si on doit subir la persécution, dans la persécution, il sera avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Même quand on ne voit pas, même quand tout semble gris autour de nous, il dit, je suis là, je ne t'oublierai jamais. On l'a vu la semaine dernière. Alors mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, soyez bénis, soyez encouragés, n'ayez pas peur. Lorsque vous avez peur, allez en prière. Seigneur, j'ai peur, aide-moi à surmonter cette peur. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide, j'ai des doutes, éclaire-moi. Vous allez voir, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va vous remplir. Amen. Soyez bénis.